Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis grave de bonne humeur aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo coiffure. I'm gonna show you guys how I do this hairstyle. Je vais vous montrer comment je vais vous montrer comment je réalise cette coiffure là. Donc c'est un half up, half down, like half up, half down. Si je sais pas trop quelle coiffure réaliser sur ta lace frontale, you know, you can rock this. Tu peux essayer ça. No, you're gonna look cute, ça va être cute, tu vas être popping, tu vas être fresh, ok? Je pense que je vais directement te laisser avec la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Suis-moi sur... Non mais ça je dis ça à la fin. Oh my god, je suis trop fatiguée. Ok, je vais arrêter de parler, c'est bon, je te laisse directement avec la suite de la vidéo parce que là, c'est n'importe quoi. Une première étape, ce qu'on va faire, c'est que là je vais venir utiliser mon peigne chauffant parce que comme tu peux voir déjà c'est gonflé. Et pour faire cette coiffure là les gars, ça doit être slick, genre vraiment ça sort de ton crâne, ça doit être méga archi super plat. Je vais juste passer, mais sauf que là je vais passer vers l'arrière en fait, parce que vu qu'on va attraper ça en hauteur, il faut que tout aille vers l'arrière. Tu comprends un peu? C'est un peu logique, tu vois. Bon, le fil il est un peu court, du coup je suis obligée un peu de me reculer. T'es vraiment pas obligé de le faire pendant longtemps, c'est juste un peu histoire que ça... Wow, toi. Ah Seigneur. On va s'arrêter là parce que si je commence à me brûler ça va pas le faire. Ensuite pour avoir un résultat vraiment hyper plat, genre au niveau du dessus, parce que comme je t'ai dit on va faire un half up half down, je vais utiliser ma mousse. Donc peu importe la mousse que vous avez, genre vous prenez pas la tête à acheter les dernières mousses de je sais pas combien, peu importe, une mousse c'est une mousse ça fonctionne. Donc je vais prendre celle de chez Olive Oil parce que c'est celle que j'ai actuellement et je vais l'appliquer comme ça juste au dessus. On va faire un petit shampoing, voilà. Par contre ce que je fais c'est que je vais pas descendre, enfin je vais pas mouiller les cheveux qui sont en bas. Je vais juste rester vraiment sur la racine du dessus, sur les racines des cheveux au-dessus en fait, des cheveux de la lace. Voilà, c'est ça, ouais. J'ai du mal à m'exprimer mais on va faire ça sur les cheveux de la lace, voilà. Je vais prendre un petit peigne et tu vois je vais juste venir brosser, enfin peigner. Comment j'ai du mal aujourd'hui, laisse tomber. Pour que vraiment la mousse se répartisse bien sur tous les cheveux. Que ça soit, tu vois, slick, un peu comme la coupe de Kim Kardashian, genre vraiment slick. Bon là, c'est pas trop ça, mais t'as compris en fait. Donc, prochaine étape, on va bien séparer les cheveux. Là, je vais prendre les cheveux qu'on va utiliser pour faire notre ponytail. Donc en gros, les cheveux de la lace quoi. Je préfère faire ça au doigt parce que c'est mieux. Je suis plus à l'aise avec mon doigt. Je vais prendre plus ou moins cette partie-là pour le... Je fais ça. Je vais prendre plus ou moins cette partie-là pour le ponytail. Et ça, on va garder ça derrière et on va... essayer de faire un truc avec. On verra ce qu'on va faire avec, mais pour l'instant ça reste derrière, on calcule pas. Donc je vais venir sécuriser les cheveux de derrière dont on n'a pas besoin pour le moment. Tu les attaches bien pour éviter de te mélanger quand tu vas faire ton ponytail. Comme ceci, je pense que tu peux voir. Rien de compliqué jusque là, je pense que je t'ai pas perdu. On est bon, on continue. Je vais venir bien démêler pour enlever tous les nœuds. Je veux que ça soit vraiment super slick. Et ce qui me saoule, c'est que ma lace commence déjà à se décoller ici, alors que j'ai pris du temps pour la coller et ça c'est un peu relou. Je vais mettre un peu de conditionneur avec de l'eau, genre juste un peu, parce que en fait le problème c'est que la mousse ça rend les cheveux secs en fait, tu vois. Donc si tu mets un peu de conditionneur ça va adoucir le tout et ça va t'éviter l'effet carton, l'effet super sec. Genre vraiment quand tu fais ça on entend vraiment tellement c'est sec, tu vois ce que je veux dire. On met un peu de conditionneur pour nourrir un peu le tout et pour éviter que ça soit vraiment sec. Prochaine étape, c'est là où il faut rester concentré les gars. Tu vas avoir besoin d'une brosse en poil de sanglier, genre les brosses dures comme ça. Alors moi j'en ai deux, j'en ai une qui est archi sèche, genre vraiment qui fait mal. Elle est vraiment dure. Celle-ci, elle est super molle. Donc bon, elle me sert pas trop. Je préfère utiliser la dure parce que ça, au moins, quand tu passes sur tes cheveux, tu vois, ça rend le tout slick. Ça rend le tout... tu vois, ça brosse. Tu sens que, ok, là, tu vois, genre ça taffe. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Alors qu'avec la brosse soft, genre, je sais pas, j'ai l'impression que ça glisse en fait, tu vois. Et avec un élastique... Ouh, girl. J'ai déjà mal au bras, les gars. J'ai déjà archi mal au bras. Donc avec un élastique, je vais venir attacher le tout. Et là, faut bien serrer en fait. Faut serrer au maximum. Tu serres genre jusqu'à ce que l'élastique vraiment se termine, tu vois. Jusqu'à ce que l'élasticité de l'élastique te dise ok là je peux plus faire d'effort, je suis assez serré. Je vais mettre du Got To Be pour fixer le tout, pour être sûr qu'il n'y a pas des cheveux qui vont se lever et tout par la suite. Et c'est là que la magie va commencer à opérer. Je vais prendre un foulard. Moi j'utilise des foulards en... C'est de la soie ou c'est du satin? C'est de la soie hein. Je sais pas. C'est un tissu lisse comme ça et je vais venir attacher ça comme ça, tu vois. Vraiment tu serres bien et je vais attacher ça en arrière. Pour que déjà d'une ça sèche et pour que deuxièmement
ça puisse s'aplatir au maximum. Je vais faire une petite pause, je vais laisser ça pendant 10-15 minutes, je vais aller boire parce que là ma gorge elle est sèche. J'ai besoin de reprendre un peu mes esprits pour pouvoir mieux m'exprimer devant vous parce que là j'ai, comme je t'ai dit, ça fait 15 fois je répète mais j'ai un peu du mal ce soir, tu vois. Donc on laisse cesser. I cannot talk, putain, le français en fait. Donc je vais laisser ça sécher. Allez, pendant 15 minutes et je reviens, on va continuer. Ok, stay tuned. J'ai enlevé mon foulard, là c'est bon, comme tu peux voir, c'est vraiment lay down. On va venir cacher le chouchou parce que c'est pas très, you know, it's not really cute. Dans mon chignon, je vais juste prendre une mèche derrière comme ça. Je vais venir la démêler. Faut vraiment pas qu'il y ait des nœuds, faut que la mèche soit vraiment bien démêlée, tu vois. Ensuite, tu auras besoin de ton got to be. Et je vais venir passer le got to be sur toute la mèche comme ceci, tu vois. On veut vraiment une mèche lisse. Je vais la prendre et je vais juste venir l'enrouler autour du chouchou comme ceci. Voilà. Yes. Et il faut que ça soit bien serré aussi. Hein. Yes. C'est ça qu'on veut. Je vais juste prendre une épingle comme ceci. Et je vais venir sécuriser le tout. Pour pas que ça bouge. Voilà. Donc tu es censé te retrouver avec un truc comme ceci. Tu vois là le chouchou est bien caché. Bah là je vais juste utiliser mon fer à... Ouais, je vais juste utiliser un fer à boucler comme ceci, bien chaud au maximum. Quand j'ai un fer, je mets toujours au maximum. On va pas passer 10 ans dessus. Donc là je vais commencer par le derrière et je vais juste venir genre faire des ondulations quoi. Donc voilà, je passe comme ceci. Et là je laisse environ 20 secondes. Period. Voilà. C'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. Et je fais la même chose sur toute ma tête. Donc voilà pour le premier côté. Donc là j'ai pas encore bien détaché les boucles et ça c'est ma partie préférée. Pour que ça tienne là je vais juste mettre un peu de got to be comme ça dessus. En attendant je vais faire l'autre côté et ensuite je vais vous montrer comment je fais pour le chignon là. Et pour le haut je prends des sections un peu plus petites parce que je veux que ça soit plus volumineux quand je vais brosser. Regardez comment j'ai abaissé ma tête. J'ai peur de me brûler alors que ça change rien si je me tiens droite en fait. Je me donne mal au dos pour rien. Baby girl. Can you see like... Et maintenant là les gars on va passer à ma partie préférée. Je sais que je suis grave une gamine mais on va passer à ma partie préférée. On va venir détendre les boucles donc je vais prendre un gros peigne comme ça. J'aime trop faire ça en fait parce que c'est là que tu vois le volume de tes mèches. C'est là que tu vois le rendu final. Donc pareil pour ici. Voilà. Après si tu veux tu peux laisser les boucles genre resserrées sans les brosser. Mais moi j'aime pas trop. I love it. I like my hair. Moi j'aime bien mettre sur le côté genre comme ça. Après t'es pas obligé de le faire, si tu veux tu peux laisser au milieu. Mais en fait cette perruque elle est pas hyper volumineuse. Du coup quand je laisse au milieu tu vois il y a un genre, ça fait comme une fontaine. Tu vois il y a deux trucs ici là et j'aime pas trop. Yeah, I think we're done. Je pense qu'on a fini. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà le rendu final. Moi franchement j'aime bien, je trouve que ça fait trop mignon. Genre ça fait petit enfant sage et tout. Alors que en vrai you know, voilà quoi. Donc dites-moi en commentaire si cette coiffure elle vous a plu. Dites-moi si cette vidéo elle vous a plu. En tout cas moi je kiffe et en plus j'aime bien les mèches. Voilà, n'hésite pas comme d'habitude à t'abonner, liker, commenter, partager. Tu sais déjà, suis-moi sur Snap, sur Insta si c'est pas déjà fait. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.